Salut à tous, c'est Culture Chronique. On est ensemble aujourd'hui pour parler de la Xiaomi Mi Box TV, la moins chère des box Android TV mais néanmoins remplie de qualité. Allez, c'est parti. La box est livrée dans une boîte aux couleurs orange, avec au bas de celle-ci quelques-unes des applications installables dessus. À l'intérieur de la boîte, on retrouve la Mi Box qui est dotée de 2 Go de RAM, de 8 Go d'espace mémoire et d'un processeur S905X. À ce niveau-là, c'est d'ailleurs dommage de ne pas avoir mis le S912, un peu plus puissant, qui équipe bon nombre de box chinoises. Au niveau connectique, nous avons donc un port HDMI, un port USB, une sortie alimentation et une sortie audio. Pas de port Ethernet, cette box fonctionne en Wi-Fi. Nous est fourni avec la Xiaomi, donc un câble HDMI, une alimentation secteur et une télécommande à reconnaissance vocale. Au niveau design, Xiaomi a fait dans la sobriété, avec une box discrète et de taille très réduite, qui a quand même pour principal défaut de prendre facilement les traces de doigts. Mais on va dire que c'est pas réellement un souci, étant donné qu'une fois posé, on n'est plus censé y toucher et que tout se contrôlera à la télécommande et à la voix. Cette Mi Box est capable d'afficher de la 4K UHD, le HDR, le son DTS et le Dolby, ce qui est un gros plus étant donné la gamme de prix à laquelle elle est vendue, à partir de 60 € en import. Une fois démarré, on a donc affaire à une interface intuitive, tout est parfaitement fluide et fonctionnel. C'est vraiment le grand avantage de cette box TV, d'être sous Android TV, là où à ce prix, il faut d'habitude se contenter d'une version normale d'Android qui est à l'origine fait pour être utilisée avec l'écran tactile de nos smartphones. Le Play Store va nous permettre d'installer de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Kodi, Molotov TV et de nombreuses autres. Culture Chronique. La recherche vocale à la télécommande, parfaitement gérée, apporte aussi un petit plus. On peut faire des recherches YouTube avec, rechercher ses applications, etc. Le Bluetooth permettra d'y brancher un clavier ou une manette pour pouvoir jouer à des jeux. D'ailleurs, elle s'en sort plutôt bien en jeu, même s'il faudra pas s'attendre à des performances dignes de la Chill TV. Au final, nous avons donc une box remplie de qualité, avec tout ce qu'il faut pour profiter de nos applications ou pour regarder des films. Les deux seuls réels défauts que je lui trouve sont son espace de stockage mémoire réduit et l'absence de port Ethernet pour pouvoir la relier à Internet par fil plutôt qu'en Wi-Fi, même si on peut pallier à ce défaut avec un adaptateur Ethernet USB. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter et sur culturechronique.fr. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!